Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter un petit peu tous les produits que j'ai pu commander ou acheter dernièrement pour ma chaîne dans les loisirs créatifs bien sûr. On commence donc avec le site La Petite Épicerie, c'est la première fois que je commande sur ce site. J'ai pas eu de soucis, de toute façon honnêtement j'ai pas de préférence par rapport à ces sites de loisirs créatifs. Je vous les remettrai éventuellement dans la description, ceux que je connais, mais j'ai pas de préférence parce que selon moi ils ont un bon service en général, ils proposent plein de produits. Moi ce que je fais attention surtout c'est au niveau du prix et du prix de la livraison. Parce que moi j'achète beaucoup de matériel, donc forcément je fais attention à ça. Mais ça c'est par rapport à moi, je sais qu'après il y en a qui sont fidèles à un site et qui ont toujours envie de commander sur ce site. Donc je vous dirai jamais par exemple un site est mieux qu'un autre, parce que selon moi ils sont tous très bien. Enfin, moi ceux que je connais Cultura, Pimple Pearl j'ai jamais commandé mais ça a l'air très bien aussi. La Petite Épicerie, Creavea.com. Voilà, ces sites-là, je commence un petit peu à les connaître, à voir les produits qu'ils proposent. Mais là, j'avais besoin de choses pour la Fimo, donc j'ai commandé sur la Petite Épicerie. Les prix me paraissaient intéressants. Mais ça dépend des produits, voilà. Donc j'ai commandé pour la Fimo, puisque je vous l'avais promis, je vais faire des tutos de Fimo. Simplement, j'ai un petit peu attendu, je sais pas si vous l'avez vu dernièrement dans mes vidéos, mais à chaque fois j'avais des pansements sur les doigts. J'ai eu quelques soucis aux doigts, donc je pense que certains vont deviner, c'est pas des plaies classiques. Donc voilà, c'était des plaies qui me faisaient un petit peu mal et je ne voulais pas que la pâte puisse rentrer dans les plaies ou que le pansement me gêne pour réaliser un tuto. Mais même avant d'avoir ce souci-là, j'ai eu des soucis techniques pour réaliser mes tutos de Fimo. Donc j'avais commencé à en tourner un. Mais comme d'habitude, j'ai eu le problème du support. Personnellement, depuis quelques temps, j'ai testé le carreau, puisque tout le monde dit que le carreau, c'est le mieux pour travailler la Fimo. Moi, je pense que ça dépend des personnes. Personnellement, j'ai un problème avec le carreau. Je sais pas si c'est mon carreau qui a un problème, certainement. Mais il n'est pas mat, il est blanc et verni, et malgré ça, ça adhère beaucoup au support. Donc j'en ai marre, je laisse tomber ce support, c'est vraiment pas adapté pour moi. Ça me pose problème à chaque fois. Et pareil pour le rouleau, j'en ai commandé un autre parce que moi j'avais le rouleau aluminium DTM et pour moi ça adhère, c'est pas bien du tout. Alors je vais pas critiquer le rouleau ou la marque en elle-même, mais voilà, pour moi ce rouleau il fonctionne pas, ça adhère. Si je veux que ça adhère pas, il faut que je mette de l'eau. Donc si je mets de l'eau, la pâte elle va se ramollir et ensuite bah, ça va plus tenir au niveau de la structure de ma création. Bref, j'ai décidé de commander quelque chose de nouveau pour tester autre chose. Alors après, je vais pas passer mon temps à acheter tout le temps un nouveau support. Si ça fonctionne pas, je laisserai carrément tomber la Fimo parce que à un moment donné, si ça veut vraiment pas, faut pas s'acharner. C'est peut-être que moi aussi, j'arrive pas trop avec la Fimo. Je suis pas spécialiste. C'est pas forcément mon domaine puisque moi je suis pas axée sur un domaine maintenant sur ma chaîne. J'ai juste envie de toucher à tout, de tester plein de choses. Donc voilà, j'ai fait quand même l'effort de tester, enfin d'acheter d'autres choses pour essayer vraiment de vous proposer des tutos parce que j'en ai quand même envie. Donc tout d'abord j'ai commandé ce tapis de silicone de la marque Graine Créative, marque que je commence également à connaître puisque j'en ai déjà pas mal entendu parler. Alors ce tapis, je vais vous dire comme d'habitude un peu les points positifs et négatifs, en sachant que je ne l'ai pas testé, mais j'ai quand même vu quelques points négatifs pour ce tapis en le regardant. Alors moi j'ai déjà testé un tapis en silicone il y a peut-être un an et demi, quand je faisais pas mal de Fimo. Et franchement le tapis en silicone, pour moi je trouve que c'est le mieux par rapport au fait que ça adhère ou pas. Après, il y a quelques trucs qui sont moins bien au niveau du tapis par rapport au carreau. Donc celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il est blanc. Pour mes vidéos, c'est vraiment ce que je recherche. Ensuite, voilà, ils disent que la couleur est neutre, l'entretien est facile. C'est vrai que vous passez un petit coup de lingette, ça se nettoie tout de suite. Vous pouvez même le passer au four. Moi, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas le salir. Et donc voilà, ils disent aussi que c'est antidérapant. Et c'est là que je vois un point négatif, c'est que le fait que ce soit antidérapant, il n'est pas brillant pour éviter que ça glisse. Et le fait que ce ne soit pas brillant, en fait, je pense que c'est un petit peu électrostatique. Pour l'avoir déjà sorti, toutes les poussières et petits trucs sont venus se coller dessus. Alors ça c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'en Fimo, on essaye toujours d'éviter que des poussières viennent s'installer sur la Fimo. Voilà, et j'ai peut-être peur un petit peu que le tapis bouge, parce que l'inconvénient du tapis c'est que c'est léger, donc ça peut bouger
dès que je fais une création par rapport au carreau qui va pas du tout bouger puisque c'est lourd. Mais sinon, franchement, ce tapis m'a l'air très bien. Je vais le tester, je vous dirai. De toute façon, vous verrez si je vous propose des tutos de Fimo, c'est que le support me convient et que j'arrive à faire des créations. Ensuite, au niveau du rouleau, j'ai pris celui-ci. Alors, d'abord, je vous donne peut-être le prix du tapis si ça vous intéresse. Selon moi, c'est pas très cher, ça coûtait 5,50 €. J'ai trouvé que c'était un prix raisonnable, je m'attendais à quelque chose de plus cher quand j'ai cherché. Parce que par exemple, les tapis de découpe que j'ai pu acheter, ça coûte 15 €. Et là, franchement, 5 €, je pense qu'on peut pas faire plus bas. Les loisirs créatifs, ça reste quand même quelque chose de cher. Ensuite, on passe au rouleau. Alors, j'ai changé le rouleau parce que, je sais pas si, comme je vous le disais avant, mais le rouleau, ça n'allait pas, ça adhérait. Donc, j'ai choisi également de prendre un autre rouleau que j'avais vu sur YouTube par une créatrice qui avait présenté ce rouleau. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas essayer ce rouleau parce que moi ça va pas du tout avec mon rouleau. Alors ce qui est bien c'est que vous avez des petits anneaux, des petites bagues. Donc quand vous allez rouler la pâte, ça va être homogène. Donc vous avez deux crans différents. Donc là c'est un cran un petit peu plus fin et là un cran un peu plus large. Donc je vais tester si ça c'est pratique puisque moi je n'ai pas de pasta machine. Je n'ai pas encore investi dans la pasta machine puisque ce n'est pas mon domaine spécifique, la Fimo, et je ne compte pas acheter de pasta machine tant que je n'en ferai pas assez des tutos, parce que ça coûte quand même 30 ou 40 € je crois. Peut-être qu'on peut en trouver des moins chers, mais bon, à la limite je préfère acheter un produit qui fonctionne bien que d'acheter une petite pasta machine qui fonctionne pas terrible. Donc voilà, peut-être que ça aussi je l'achèterai à l'avenir, la pasta machine. En attendant, bah, je vais tester ça, voir si c'est pas mal. Donc ça, ils disent que c'est un rouleau anti-adhésif. Voilà, bah on va voir, hein, je sais pas. Celui-là coûtait 6 €, donc là encore une fois ça me paraît raisonnable puisque moi le rouleau que j'avais acheté avant en aluminium coûtait quand même 12 ou 15 €. Les rouleaux ça coûte en général 10 €. Et peut-être éventuellement si celui-ci ne fonctionne pas, je testerai pour la dernière fois le rouleau Fimo qui est, alors je sais pas si c'est en résine ou en plastique, vous me direz en commentaire. Il est transparent, voilà, donc ça sera mon dernier recours si ça fonctionne pas. Et enfin j'ai pris des petits emporte-pièces dans la marque Premo, donc c'est une autre marque où vous pouvez trouver de la pâte, pas Fimo mais Premo, mais c'est pareil, après chacun a sa préférence, hein. Moi je n'ai pas encore testé la pâte Premo pour vous dire, pour l'instant je n'ai que de la Fimo. Mais peut-être qu'à l'avenir je testerai la Premo puisqu'elle propose d'autres couleurs, surtout quand vous voulez faire des créations gourmandes. Il y a une couleur qui est vraiment beige et qui selon moi correspond plus pour faire des gâteaux. En Fimo, il faut surtout beaucoup travailler la pâte pour obtenir cette couleur. Il faut mélanger plusieurs couleurs, donc je verrai. Alors pour en revenir sur les petits emporte-pièces, ils sont super. Alors ça coûtait un petit peu cher, mais les emporte-pièces selon moi c'est cher. Ça coûtait 6,95 €. Mais ce que je trouve super là-dedans, c'est que vous avez vraiment toutes les formes. Ce qui me gêne un peu, c'est que je m'attendais à quelque chose de plus grand, mais bon, c'est pas grave. Ça, ce sera plus pour les détails ou pour faire des petits bijoux comme des boucles d'oreilles. Alors on a un triangle, un carré, une goutte d'eau, un ovale, un losange, un cœur, une petite fleur, une étoile, un rectangle et un rond. Alors cette forme-là, je sais pas trop comment la définir. En tout cas, si j'arrive à retrouver ces emporte-pièces, les mêmes formes en plus grand, j'achèterai aussi parce que je trouve que comme ça, on a un petit peu toutes les formes directement. On n'a pas besoin d'acheter au fur et à mesure chaque forme. Mais c'est vrai que quand vous achetez une forme spécifique, en général, vous avez 3 tailles différentes, donc on peut pas tout avoir. En tout cas, ces petits emporte-pièces m'ont l'air très bien, donc je pense les tester assez rapidement. Voilà, je continue avec ce que j'ai acheté. Ah oui, et dernier petit détail sur ma commande, j'ai eu ce petit cadeau. Donc c'était vraiment très bien présenté pour cette commande. J'ai eu un petit cadeau, la boîte de livraison était personnalisée au site à l'intérieur. Il y avait du papier décoration, enfin franchement, rien à redire par rapport à ce site. Et la livraison était à 4,90 €, ce que je trouve raisonnable. On continue avec le magasin Tiger. Vous le savez maintenant, c'est un petit peu mon magasin favori, du moins là où j'achète le plus en direct des produits de loisirs créatifs, parce qu'il y a le choix et qu'au niveau des prix, je trouve que c'est quand même raisonnable. Donc j'ai enfin décidé d'investir dans ce pistolet à colchotte. Ça fait un moment que je vous dis que j'ai envie d'acheter ça. Et ce mois-ci, je me suis décidée à l'acheter. J'avais découvert ça sur la chaîne de Tagada Nail. Donc si tu passes par là, sache qu'avec tes vidéos, tu m'as vraiment donné envie
Donc je me suis décidée à l'acheter, ça me paraît pratique. Après moi je sais pas, j'ai pas testé donc je sais pas si c'est facile ou pas d'utilisation, mais je pense qu'au bout d'un moment on s'y fait. Donc ça coûtait 7 € mais honnêtement là je connais pas les prix donc je saurais pas trop vous dire si c'est cher ou pas. En tout cas pour ce qui est des recharges par rapport à la chaîne Tagada Nail, je crois que c'est un petit peu plus cher hein, Tiger donc voilà je vous le dis. Donc ce pistolet à colle shot coûtait 7 € avec les 3 recharges, du coup j'en ai pris en plus parce que je pense que ça doit quand même se dépenser assez rapidement hein, les recharges de colle. Donc là vous en avez 8 de 4 grammes, ça coûtait 2 €. Sur la chaîne de Tagada Nail, je crois qu'elle avait présenté, ça coûtait 1 € à Action. Moi comme j'ai pas de Action, bah je fais avec. Mais si j'arrive à en trouver sur internet des moins chers, dites-moi surtout en commentaire si ces fameux petites recharges sont standards, à savoir si ça correspond ou pas avec tous les pistolets à colle chaude parce que moi je sais pas du tout donc ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me servira à l'avenir pour savoir un petit peu. Ensuite à Tiger j'ai trouvé ce fameux plastique rétractable, donc ici vous avez des motifs, vous en avez des deux côtés, donc à chaque fois il y a 5 animaux. Donc là voilà, vous avez des chats, des petits pingouins, enfin c'est super mignon, donc il y avait deux motifs différents, j'ai pris les deux motifs étant donné que ça coûtait 1 € les deux petites planchettes. Enfin les deux, la planchette coûtait 1 € mais vous avez deux côtés à chaque fois. J'ai trouvé que c'était vraiment super sympa parce que c'est à la mode ça et j'ai découvert, enfin j'ai pas découvert ça sur la chaîne de Lila, donc Lila avec un S apostrophe si vous voulez voir sa chaîne puisqu'elle a présenté déjà ce produit, comment faire des pins, donc si vous aimez les pins, moi j'ai plutôt faire des porte-clés avec ça, puis il y a déjà des motifs, alors que elle sur sa chaîne, elle vous a vraiment montré comment faire, utiliser le papier. Donc vous avez le papier tout simple et après vous pouvez faire vos propres designs, donc ça c'est sympa aussi. Je vous remettrai éventuellement ce papier dans la description si vous avez envie d'acheter, de tester. Je vous présenterai ce produit de toute façon plus en détail puisque je ferai vraiment une vidéo spécifique pour ça. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Donc grâce à sa vidéo, si tu passes par là également, sache que ça m'a permis de savoir un peu comment ça fonctionnait. J'avais lu derrière comment faire, mais avec ta vidéo, ça m'a vraiment permis de savoir quel feutre utiliser, etc. Donc comme ça, je saurai pour ma vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sa vidéo quand même. Donc qu'est-ce qu'il faut il faut la petite planchette, vous mettez ça au four 3 minutes, donc ça va réduire en termes de taille, au moins 7 fois je crois. Après ça va un petit peu se tourner, et une fois que ce sera bon, ça va de nouveau se mettre à plat, donc ça veut dire que ce sera prêt en gros, c'est très rapide. Et donc avec ça, eh bien, le plastique se transforme en quelque chose de plus épais, et après vous pouvez faire des pins, des porte-clés, des colliers. Là c'est sympa parce que vous pouvez faire ça avec les enfants dans le sens où vous avez déjà des motifs déjà préparé en fait, donc ça je trouvais ça vraiment sympa, surtout pour le prix. Toujours à Tiger, j'ai acheté des perles à repasser, donc je vous montre enfin ces paquets puisque j'en ai déjà acheté pas mal. Et souvent vous me demandez où j'achète mes perles. Alors il y a très longtemps, j'avais acheté des perles de mauvaise qualité sur des sites chinois, donc je vous le conseille pas parce que ça arrive dans un état un peu catastrophique. Et les perles sont pas terribles du tout au niveau de la forme. Là les perles de chez Tiger sont quand même pas mal au niveau de la qualité, c'est assez similaire par rapport à la marque Ama officielle. Après chacun achète ce qu'il veut, hein. C'est toujours pareil, chacun a sa préférence, il y en a qui vont préférer la marque officielle, d'autres qui ne sont pas gênés par le fait que ce n'est pas la marque officielle. Moi je vous l'ai toujours dit, je fais en fonction des prix. Donc j'ai remarqué que chez Tiger la qualité n'était pas mauvaise, donc j'en achète. Après aussi chose à savoir, c'est que la plupart du temps de toute façon sur ma chaîne je ne repasse pas les créations, sauf dernièrement pour certains tutos comme le pot à crayon parce que bon là j'étais obligée pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemblait, mais sinon ça ne sert à rien, ça me fait acheter beaucoup de perles. Ensuite il faut que je les repasse, que je les conserve dans des boîtes, et moi ça ne me sert à rien toutes ces créations, je ne les vends pas, je ne cherche pas à les vendre parce que j'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas, et je ne les donne pas non plus parce que je ne vais pas passer mon temps à payer de la livraison pour vous envoyer tout ça. Donc je ne préfère tout simplement pas les repasser, comme ça je peux utiliser les perles à l'infini. Mais sachez qu'à Tiger, il n'y a pas beaucoup de choix de perles. Donc vous avez surtout des paquets mélangés, donc après il faut les trier. Au final, par couleur, vous n'en avez pas beaucoup. Pour ces couleurs-là, vous n'avez pas forcément non plus toutes les couleurs et toutes les nuances possibles. Donc là, c'est les couleurs mat classiques. Là, c'est les couleurs un petit peu fluorescentes et couleurs pastel. Et là, vous avez des paquets qui sont avec une couleur unique. Mais ça, des paquets comme ça, je veux toujours en acheter, mais il n'y a pas toutes les couleurs. Il y a en général du jaune, du blanc, du noir.
ça dépend des fois en fait. Ça dépend, quand j'ai passé, des fois il va y avoir du blanc, des fois il va pas y avoir de blanc. En fait, ils n'ont pas beaucoup de stock hein, par rapport aux perles, mais après, tous les mois, ils renouvellent le stock, donc en général, ça peut changer de couleur, il peut y avoir du vert, du bleu. Bon, moi j'achète au fur et à mesure, mais là c'était surtout parce que j'ai une création pour quelqu'un à faire, donc il m'en fallait beaucoup. J'ai pris le blanc et le noir parce que c'est intéressant. Vous avez 2000 perles, ça coûte 3 €. Dans la marque Ama, les 1000 perles, ça coûte à peu près 2,50 €. Je vous dis ça puisque j'ai acheté des petits paquets après que je vais vous montrer, puisque je voulais vraiment une couleur spécifique qu'il n'y avait pas à Tiger, donc voilà. Mais sinon, ces perles-là, franchement, je les trouve pas mal, donc je vous les recommande également. Et enfin, on termine avec ces derniers produits. Alors là, je ne peux pas vous dire où je les ai achetés, mais je vous dirai les marques, puisque j'ai pas acheté ça forcément dans des magasins franchisés que vous pourrez retrouver dans différentes villes. Là, ça concerne surtout ma ville, et comme vous le savez, je ne vous dis pas où j'habite, ni mon âge, ni tout ça. Pas pour l'instant. Donc les perles Ama, bah ça, vous pouvez en retrouver à la grande récré si vous voulez acheter ça en direct. Ils en ont là-bas, forcément. Moi, j'ai trouvé ça pareil dans un magasin similaire, hein, où je sais qu'ils en vendent, donc il y a un petit peu toutes les couleurs possibles. Donc ça m'a coûté 2,50 €, il y en a 1000. Sachez que j'ai acheté ça uniquement pour une création que je dois faire pour quelqu'un. Donc c'est une surprise pour l'instant, je vous en dis pas plus. Mais vous serez au courant d'ici 1 ou 2 mois. Je vous ferai d'ailleurs un tuto là-dessus. Donc j'ai acheté des perles à repasser orange et j'ai également acheté des plumes orange pour ce que je veux faire. Alors les plumes, ça a été vraiment une catastrophe pour les trouver. Déjà que les plumes, c'est pas facile à trouver. Même si dans ma ville, il y a beaucoup de magasins de loisirs créatifs, chaque fois que je veux quelque chose, c'est toujours à ce moment-là que je ne trouve pas ce que je veux. Donc j'ai fait 10 magasins pour trouver les plumes, et comme j'en voulais des oranges et que des oranges, alors là je vous dis pas la galère, c'est en faisant le dernier magasin que j'ai enfin trouvé ce paquet. C'était un petit peu cher, mais là j'ai dit tant pis, parce que j'ai besoin de ces plumes assez rapidement, j'ai pas commandé sur internet. Donc ça coûtait 4,95 €, il y a combien? Il y a 25 grammes quand même, donc vous en avez beaucoup. C'est de la marque L'Univers de Piwi. Je connais pas, mais peut-être qu'on peut retrouver cette marque, hein, certainement. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir ce type de vidéo, parce que je n'en fais pas tout le temps, parce que quand j'achète du matériel, disons que je l'utilise tout de suite. Je vais pas le mettre de côté pour vous faire une vidéo, sinon je m'en sors pas. Mais si vous me demandez, j'en ferai plus souvent, parce qu'en général, vous me demandez souvent où j'achète mes perles, où j'achète ceci, cela. Sachez qu'en général, dans les vidéos, j'essaye toujours de vous remettre le maximum de liens par rapport à ces produits. Donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. En général, je vous mets toujours les produits, surtout quand c'est des produits où on me demande où je les achète. Voilà, sur ce, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!